Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Timothée Paulet, skipper du classe 40 Zeiss Swiss Cycling. Et aujourd'hui, on est avec Jean-Philippe, dit JP, qui travaille chez Carver. C'est Jean-Philippe. Salut Timothée. Et du coup, là, le but, c'est de présenter un peu ce que tu fais, la boîte dans laquelle tu bosses, puisque vous êtes un des éléments majeurs quand même du nautisme et de la course au large. Et du coup, on a préparé quelques questions. Et ma première, c'est un peu comment t'en es venu au nautisme? D'accord, le nautisme, un peu comme beaucoup de personnes, j'y suis venu par passion. Ouais. Un peu sur le tard, parce que j'ai découvert ça à l'âge de 12 ans dans une classe de mer. Et puis en fait, ça m'a jamais lâché jusqu'à aujourd'hui dans mon métier, puisque je travaille donc chez Carver, qui est une entreprise d'accastillage. Donc l'accastillage, c'est tous les équipements qui vont aller sur un bateau à voile. Donc cette entreprise a 20 ans. Aujourd'hui, on équipe une majorité de bateaux, notamment dans la course au large, qui a fait notre renommée quand même, il faut l'admettre. Et voilà, aujourd'hui, donc sur un départ Vendée Globe, par exemple, on va équiper plus de 80% des bateaux. Et sur une Jacques Vabre, où là, il y a toutes les classes réunies, que ce soit les 1050 ou les classes 40 que tu connais bien, là, on va être à 70-75% de bateaux, on va dire, largement équipés. Après, il y a toujours une petite poulie ou quelque chose à droite ou à gauche. Donc, en toute, voilà, si on n'est pas trop modeste, on peut dire qu'on équipe tous les bateaux sur un départ de course, quoi. Et du coup, là, toi, là, par exemple, tu es là sur le départ de la Rolex Fastnet. Tu accompagnes les coureurs un peu dans leur choix de changement de matériel, de poulie. Tu fais un état des lieux. Qu'est-ce que tu fais du coup exactement? Oui, alors le travail se fait surtout en amont dans l'année, parce que le départ de course, entre guillemets, c'est un peu trop tard. Il faut faire des choses de dernière minute. Mais voilà, ça permet de faire quand même un petit contrôle, voilà, des choses que les skippers n'auraient pas forcément vues, parce qu'ils sont toujours occupés à beaucoup de choses. Que c'est vrai que un skipper, c'est pas juste barrer un bateau, il y a plein d'autres choses à faire à côté. Donc ça permet de faire un petit check de dernière minute pour les rassurer, ou donner des petites pièces de rechange au cas où pendant la course. Mais voilà, sinon le gros du travail est fait en amont sur la préparation des bateaux lors des chantiers d'hiver, par exemple. Et toi, tu vas justement sur ces chantiers d'hiver un petit peu, ou c'est les teams qui te questionnent directement? C'est pareil, ça fait partie aussi du métier, parce que ça reste un métier aussi passion. Donc rester derrière un bureau, c'est bien, mais aussi on aime bien aller forcément dans les équipes, voir un peu l'envers du décor qui est toujours intéressant, de voir les deux bateaux complètement dépouillés, voir le travail que ça représente. Et c'est d'ailleurs un gros travail quand on voit que ces bateaux-là sont vraiment à nu, il n'y a plus rien, parfois jusqu'à la peinture qui est enlevée pour tout vérifier. Donc non, c'est un métier qui demande beaucoup d'engagement, parce que voilà, on est aussi, surtout en Carver, ça reste une entreprise qui est mondialement reconnue, mais on reste une petite structure, on n'est que 15 personnes, donc on est tous un peu multicasquettes. Moi, j'ai la casquette du bureau d'études, mais voilà, à côté de ça, je gère une partie de l'entreprise aussi. Je suis aussi sur le terrain comme aujourd'hui, je fais aussi les salons nautiques quand il y en a. Donc, et c'est un peu le cas d'ailleurs de tout le monde dans l'entreprise. Tout le monde a un peu une certaine polyvalence. On a un peu chacun des petits couteaux suisses de la course au large. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir aussi. Ça fait plus de 17 ans que je suis dans l'entreprise, mais voilà, j'ai toujours le sentiment d'être privilégié, d'être aujourd'hui à discuter avec toi, et puis d'être sur un bateau comme celui-ci qui va faire le Vendée Globe. Donc, il y a ce petit côté famille course au large où on arrive en tant que fournisseur à en faire partie, quoi. Donc c'est assez gratifiant. Et complètement, tu as fait une bonne transition justement avec une question que je voulais te poser. On a eu énormément de recherche et développement, d'innovation dans la course au large. Je suppose que vous, du coup, vous avez dû également suivre ces changements de structure, l'arrivée des foils, même l'arrivée dans les classes 40 avec le fait qu'il soit SCO, que ça tire de plus en plus fort. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place, ou comment vous êtes adapté? Voilà, si tu as quelques éléments à nous donner sur, justement, vu qu'il a fallu monter de puissance depuis 2018. Quoi. Oui, déjà, nous, l'ADN de l'entreprise, c'est toujours l'innovation. On essaie toujours d'innover, de sortir de nouvelles choses. C'est vrai que l'accastillage, ça peut paraître quelque chose, des fois, un peu d'agricole ou un peu archaïque, mais finalement, il faut toujours trouver des choses innovantes pour faciliter la vie à bord des skippers. Parce que, comme tu l'as dit, les bateaux sont de plus en plus puissants. Parfois, il est inimaginable de pouvoir venir à l'avant, parce que voilà, le bateau est submergé, c'est impossible de sortir de la casquette. Donc voilà, il faut prévoir des systèmes innovants pour éviter d'aller à l'avant. Déjà, ça commence par la fiabilité, d'avoir un système fiable qui t'évite d'aller à l'avant réparer un truc ou quoi que ce soit, et puis aussi de pouvoir les utiliser depuis l'arrière. Donc c'est pour ça qu'on a été les premiers, par exemple, à sortir un système de blocage du système de tambour, voilà, pour éviter qu'il se déroule. Une fois que la voile est roulée, si elle se déroule au mauvais moment, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc voilà, pas mal de petites innovations. Et après, le plus gros de l'innovation pour ces nouveaux bateaux, c'est surtout en termes de charge de travail, où là on a vu que les bateaux
ils subissent beaucoup plus fort qu'avant parce que voilà, tout est beaucoup plus raide. Avant, on avait les voiles qui absorbaient certaines charges parce que le tissu était assez souple. Après, on est passé sur des voiles beaucoup plus raides. Donc, après, ça a été les écoutes qu'on absorbé. Et aujourd'hui, on se rend compte que les écoutes aussi sont raides comme des câbles d'acier. Donc voilà, finalement, c'est l'accastillage qui devient le fusible. Donc c'est pour ça que nous, on doit revoir aussi régulièrement voilà, comment dire, les coefficients de sécurité entre la charge de travail et la charge de rupture. Bon, ça devient un peu technique, mais voilà, c'est tous ces systèmes-là qu'on essaye de faire évoluer en même temps que les bateaux. Complètement. Et là, du coup, toi, tu seras présent sur la Jacques Vabre? Oui, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc départ de Jacques Vabre en particulier parce qu'au Havre, la plus belle des villes. Exactement, ça on est d'accord sur ce sujet. Et puis aussi je fais les arrivées aussi. Enfin moi ou certains de mes collaborateurs on fait les arrivées parce que là l'arrivée aussi c'est intéressant parce que autant les départs c'est un peu l'esprit de la fête parce que voilà c'est le départ, on est tous contents d'être là et prêts à partir. Mais par contre, tout le monde est un peu dans sa petite bulle, les bateaux sont prêts, on n'y touche plus. Alors qu'à l'arrivée, la course est terminée, on est beaucoup plus détendu, on peut débriefer à chaud et c'est toujours intéressant. Et puis, hormis le Vendée Globe, les arrivées sont souvent dans des villes ou des pays assez plutôt sympathiques. Donc, c'est le moment. Voilà, c'est pas la partie la plus difficile du boulot. Et du coup, je vais pouvoir te faire un petit retour sur le classe 40 à l'arrivée de la Jacques Vabre. Complètement. Tout ce qu'on a cassé. Voilà, c'est ça. C'est important de dire, il faut bien préciser qu'il faut être sur place. Ouais, j'imagine. Pour débriefer, c'est important. J'imagine complètement. En tout cas, un grand merci à toi. Mais c'est avec plaisir. De t'avoir prêté au petit jeu. Et puis, on a hâte de continuer à te voir sur les pontons et de pouvoir partager tout ça avec toi. Et avec plaisir. Et puis, bon vent à toi surtout. Merci, va y en avoir.